Je suis bien. J'ai tout laissé. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai tout laissé. Hein. Tout ce qui est lourd sur mes épaules, j'ai laissé. J'ai dit, bon, ce matin, c'est avec le Seigneur, et puis bon, ouais, on verra le reste après. Voilà.
Oh Dieu de grâce, nous acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merveilleux Dieu, merveilleux Seigneur, pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son règne, oh Dieu. Nous te bénissons, tendre Père, parce qu'il est dit, il est doux et agréable pour des frères, de demeurer ensemble. Alors nous voulons partager le pain. Il est dit qu'il était frappé pour toi. Frappé, Dieu. Il a été frappé pour toi. La Bible dit que les châtiments que nous donne la paix sont tombés sur lui. Yanis, excuse-moi bien, s'il te plaît. Sont tombés sur lui. Tu vas bien? J'ai imprimé un papier. Je vais inviter André pour nous aider. Si tu peux, quand tu le prends, Fanny pour nous tu aider. contournes, tu donnes au S'il frère S'il vous Marie plaît. Piche. C'est deux Les feuilles. châtiments que nous donne la paix sont tombés sur lui. Quelle grâce! Lorsque tu penses à la croix, tu penses à Jésus, au sang de Jésus, tu es content. Tu peux que danser, te réjouir dans ton cœur si tu ne sais pas danser. Parce que le sang de Christ nous a lavés. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. Aujourd'hui, tu peux dire je suis pur, je suis saint. Pas parce que tu as fait des efforts, parce que quelqu'un a fait un effort pour toi. Amen. Alors ceux qui sont baptisés peuvent se mettre debout. Tu peux te mettre debout avec fierté, parce que tu es fier de tenir, parce que tu étais plongé dans l'eau. Tu as accepté la croix. Tu as accepté le sang de Jésus. Tu dis Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Parce que tu as payé ce prix-là d'entrer dans l'eau et de sortir. Et le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te lave. Comme nous avons l'habitude de le faire, on commence par le pain et la coupe pour la boire ensemble. Vous pouvez y aller. Le sang de Jésus nous a lavé, mon frère, ma soeur. Sois fier de toi. Parce que tu partages la Sainte Seine avec Jésus. Le corps. Parce que la temps de la fin, les hommes et les femmes se rassembleront autour du corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus. Le pain que nous partageons, c'est le pain, c'est le corps de Jésus. Le sang, c'est le sang de Jésus. Ce fruit, le sang de Jésus. Pense à ce sang qui te sanctifie, qui te lave, qui pardonne tes fautes, tes péchés. Et lorsque tu ressens la culpabilité du péché de Satan, la Bible dit que Dieu est plus grand que ton cœur. Oh Dieu, quelle grâce! Dieu est plus grand que ton cœur. Lorsque tu sens le péché en toi, tu sens que tiens, dégage-toi par le sang de Jésus. Et tu sens la maladie du Seigneur, guéris-moi à travers le sang de Jésus. Dieu est capable de te restaurer, de te transformer. Dieu est capable de te changer le cours de ton histoire, de t'élever par le sang. Pense à cette alliance, mon frère, ma soeur. Aucune personne, la Bible dit, ni bouc, ni brebis ne pouvait sanctifier ta vie. Bonjour, ça va? Aucun sacrifice pouvait laver ta vie. Le péché s'était renouvelé chaque année. Christ est venu la dire, dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Il est question de Jésus. Pas de tes efforts, mon frère, ma soeur. Le salut, ce n'est pas par tes efforts. Ouais, ça va. Mais c'est par la grâce. La grâce. Merveilleux Dieu. Ah, qu'il est bon de connaître le Tu Seigneur. lui as donné, Yanis? Qu'il est bon de connaître le merci. Seigneur. Lorsque tu l'as expérimenté. Lorsque tu as été touché par le Saint-Esprit. Touché par la grâce. Ce qu'il est bon, Dieu. Ah, quelle grâce. Merci pour le sang de Jésus. Alors toi aussi, je t'invite à lever ta voix comme moi, à prier, à t'exprimer. Prie le Seigneur, ma soeur, mon frère.
Sens-toi libre, prie le Seigneur. Seigneur, je veux te louer, te glorifier, te remercier, Seigneur mon Dieu, pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, d'être présent dans ta maison, te louer, merci pour la vie, merci pour la santé, merci, Seigneur mon Dieu, même pour les épreuves, quelles qu'elles soient, Seigneur, parce qu'elles nous font avancer vers toi, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour, merci. Seigneur, et ce matin, je veux te présenter, Seigneur Nathanaël, qui est sur les incendies, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu viens dans cette épreuve, Seigneur mon Dieu, parler à son cœur, Seigneur mon Dieu Jésus. Et Seigneur mon Dieu, Seigneur, l'attirer davantage, Seigneur mon Dieu, vers toi, Seigneur mon Dieu. Qui te prie, qui te loue, qui te supplie, Seigneur Jésus. Et que la grâce de Dieu soit avec lui, Seigneur mon Dieu. Je veux te louer, Seigneur mon Dieu, pour sa mère Laetitia qui marche avec toi, Seigneur. Je veux te louer, Jésus, Seigneur mon Dieu, parce que tu vas ramener ma famille vers toi, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, pour toutes ces promesses que tu m'as faites, Seigneur, qui vont s'accomplir, Jésus. Je veux te glorifier parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Merci pour Gabriel. Merci, Seigneur mon Dieu, pour mes enfants. Merci pour mon mari que tu bénis, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, tu le relèves, Seigneur mon Dieu, dans sa convalescence. Tu lui fais du bien, Seigneur Jésus. Et qu'il se tourne aussi vers toi, Seigneur Jésus. Je veux te louer parce que je sais que moi et ma famille, je le déclare, Seigneur, que moi et ma famille, nous te servirons, Éternel. Jésus, c'est tel est mon désir, Seigneur Jésus. Je veux te louer parce que tu m'as sorti de la boue du péché, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, je n'en serai éternellement reconnaissante, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, car sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu es, Seigneur, mon oxygène. Tu es, Seigneur mon Dieu, ma raison de vie. Tu es tout, Seigneur Jésus, pour moi, Seigneur. Je veux te louer, te glorifier, Seigneur. Amen. Personne comme Jésus, Seigneur. Du haut des cieux, tu vois toutes choses, rien n'est caché devant toi, Éternel. C'est pour cela que nous venons à t'aider, ô Éternel Dieu puissant, pour implorer ta grâce, ton pardon, ta miséricorde, Éternel Dieu puissant. Père Saint, merci, mon Dieu, de ce moment que tu passes avec nous, Seigneur. Tu nous as choisis parce qu'aujourd'hui, tu nous permets, mon Dieu, d'entendre, mon Dieu, ta parole, d'entendre, mon Dieu, ta voix à travers, mon Dieu, tes servants et tes serviteurs, ô Éternel Dieu. Grâce soit rendue à toi, ô Éternel Dieu puissant. Seigneur, mon Dieu, tu dis quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et le bénit dans toutes ses détresses. Père éternel, mon Dieu, tu dis aussi, Seigneur, si la bénédiction tarde à venir, attends-la, elle viendra certainement. Seigneur, c'est dans la persévérance que tu nous attends, Seigneur éternel. Alors donne-moi, Seigneur, encore de la sagesse, encore, Seigneur mon Dieu. Augmente encore, Seigneur mon Dieu, ma patience, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, levons nos coupes et buvons. Oh, merci Jésus, parce que nous sommes sauvés. Parce que nous sommes sauvés. Oh Dieu de grâce, merci à toi pour ce salut précieux que tu nous as accordé, pour ton amour, pour ce salut que tu nous as accordé, la grâce. Oh Jésus, merci à toi. Amen. Chasser notre amour.
offrandes, les dîmes et les offrandes. Pour rappel, c'est ce qu'on met à part pour le Seigneur, dîmes pour offrandes. Pour ce qu'on met à part pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je vais inviter Gabriel pour m'aider. Tu me repasseras parce que c'est pour ça que je vais t'envoyer l'autorisation. Mais elle a déjà signé ça, c'est Alors, comme on a l'habitude de le faire, peut-être pour moi. le terminal, pour ceux qui ont une carte bleue, ils peuvent passer derrière, voir Eric. Pour les cartes bleues, pour les chèques et espèces, c'est dans le panier. Amen. 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 Il y en a qui se sont endormis. Amen. Jésus. Je dois qu'il inaugure mon boîtier. Tu veux donner combien? Je mets la musique pour ton maman. Pour
il a reçu ce matin. Ces chants sont montés vers lui. Ces chants peuvent réjouir le cœur de Dieu. Parce que c'est des chants qui viennent du cœur. Que nous avons exprimés dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut le remercier ensemble? Est-ce qu'on peut le dire merci comme un seul homme? Seigneur, ton peuple te dit merci. Pour cette grâce que tu as manifestée. Pour ces chants qui sont montés vers toi. Mais nous savons aussi, comme il est dit, par un chant, chanter ne suffit pas. Il faut plus que ça pour adorer notre Dieu. Nous allons l'adorer par l'écoute. Celui qui écoute, nous dit le livre de Proverbes, parlera davantage. Pour bien parler, il faut écouter. Très souvent, nous sommes impressionnés, soi-disant, pour les gens qui parlent bien. Mais est-ce que c'est bien écouté? Ce qui va me permettre de doser quand je donne des conseils, c'est le fait que je vais écouter l'autre. Ce qu'il veut dire, ce qu'il n'a pas voulu dire. C'est pas toujours évident. Mais nous devons nous exercer avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant d'ouvrir la Bible ensemble, partager ensemble, c'est juste ce que je tenais à dire aux parents, ce que j'ai constaté. Et vous allez comprendre. Quand vous êtes au culte, ne laissez pas les enfants sortir sans aucune autorisation. Des monos, veillez-y. Pourquoi? Savez-vous qu'ici leur arrive quelque chose? Un enfant tombe, quel que soit, c'est pas vous, parents, je ne dis pas ça pour fuir les responsabilités, qu'on viendra vous voir. C'est le pasteur, et on me l'a fait savoir, les autorités de la ville, d'abord à la gendarmerie, et ils m'ont dit, ils m'ont fait faire comprendre clair, net au début. S'il y a quelque chose qui arrive quelqu'un, s'il y a une pierre qui tombe, c'est vous qu'on viendra voir. La responsabilité du pasteur n'est pas simplement prêcher la Bible. On a une responsabilité en face des autorités. Alors, imaginez-vous, je sais que, bon, je ne suis pas là en train de laisser vivre. Parce qu'il y a des enfants que Christian a ramenés, quand ils ont ramenés, ils ont passé par derrière pour repartir encore dehors. Je leur ai dit, vous allez où? Vous voyez? Ils sont têtus les enfants. Je comprends quand vous leur dites, asseyez-vous là, le moment que vous allez respirer, et qu'est-ce que souvent on a? C'est arrivé qu'on a attrapé des petits enfants inconscients, 3 ans, 4 ans, ils allaient vers la route. Hein? Ça va très vite. Un peu distrait, les enfants. C'est pour ça que 2 fois qu'on fait des agarres, vous avez remarqué, on ferme la porte, le portail. Parce que ça peut aller. Mais on doit veiller ensemble. Je n'essaie pas de vous dire, mes parents, vous ne veillez pas, parce que je comprends, on a envie, on dit, l'église, c'est la protection. Et ça devient une protection si on est vigilant. Ah, parce que quand on arrive, on dit, voilà, on a envie, cours comme tu veux. Non, il faut les discipliner. Il faut les discipliner. Sinon, comment ils vont grandir? Mais je comprends, vous avez ça, c'est pour ça qu'on est là. Entre CD, c'est bon. Et je bénis Dieu pour ceux qui viennent d'arriver quand ils ont des enfants à cœur. Je vois les anciens sœurs qui se lèvent pour permettre l'autre suivre le culte. Et je parle aussi aux anciennes sœurs qui sont là. Il ne faut pas que ce soit une seule personne qui puisse le faire. Quand quelqu'un vient d'arriver, il peut arriver que l'enfant va être agité. Il va utiliser ça. Que votre sagesse vous emmène à prendre l'enfant, même sortir avec, et permettre à maman sur le culte. Amen. De ne pas dire, oh celle-là, qu'elle calme son enfant.
ne sait pas ce qui se passe dans le cœur, mais ça se passe. Ah là. Bon, revenons maintenant à la parole de Dieu. Laissons ça à côté. Que cela ne puisse pas vous troubler. Je pense que vous n'êtes pas troublés. On veille pour les enfants, mais je suis, même si vous dites c'est mon enfant, le premier qui va avoir des problèmes. Et si vous aimez le pasteur, on veillera ensemble qu'il ne puisse pas avoir des problèmes avec l'autorité. Amen. Est-ce que vous voulez que j'aille prêcher en prison? Que c'est une église aussi là-bas. Voilà. Gloire à Dieu. Ah, Dieu soit loué. On va parler aujourd'hui d'un thème qui revient souvent. Comment renforcer notre foi? On est appelé à grandir dans la foi, à la renforcer. Parce que si on ne renforce pas notre foi, on peut tomber très vite. Comme dit la Bible, quand les fondements seront renversés, que fera-t-il le juste? Si sa foi n'est pas renforcée, il va aller dans tous les sens. Il va paniquer. Alors on doit renforcer notre foi. Et comme il est dit, la foi quelque part, la foi vient de l'écoute. J'ai noté, la foi vient de l'écoute. Mais qu'est-ce qu'on écoute? On peut avoir la foi dans tout. Mais notre foi, elle doit être celle de Christ. Et pour avoir une foi vivante, on doit écouter le Christ. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Comme Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. On peut s'arrêter là. On a tous quelque part une foi. Personne ne peut dire, il n'a pas la foi. Même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il croit en quelque chose. Comme il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que tu entends? Virgule, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça nous concerne maintenant. Mais pour avoir la foi, pour que notre foi puisse se renforcer quelque part, nous allons entendre aujourd'hui ce que nous devons entendre. Je dis ce que nous devons entendre, pas ce que tu veux entendre. Ce que tu dois entendre, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'on aimerait bien entendre et flatter. Mais Dieu, quand il nous parle, il ne nous dit pas ce qu'on aimerait bien entendre, ce qu'on doit entendre. C'est différent. Est-ce que vous aimez Dieu pour ça? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un oui. Je comprends, il n'y a qu'un oui. Je comprends. Non. C'est parce que on a notre chair, l'esprit, on aimerait bien entendre des choses qui nous font du bien. Mais, d'accord, des choses qui te font du bien doivent faire du bien à Dieu. Mais si ça ne fait pas du bien à Dieu, Dieu te dira des choses que tu n'aimeras pas entendre, mais que tu dois entendre. Alléluia. Amen. Maintenant, vous commencez à être dedans. Là, ça m'encourage, ça me fait dire que je peux prêcher. Car dans Hébreu, l'épître hébreu, qui veut dire la lettre d'Hébreu, c'est une lettre adressée aux Hébreux. Et certains disent que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et l'épître aux Hébreux, chapitre 11, dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Le fait que tu vas renforcer ta foi va te permettre de démontrer ce que tu es. C'est-à-dire à travers toi, les choses que les gens ne voient pas, parce que Dieu on ne peut pas le voir, parce qu'une démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire Dieu on ne le voit pas. Mais comment on va voir Dieu? C'est à travers la démonstration de notre foi. Et pour démontrer, il faut écouter Dieu, il faut écouter le Christ. Beaucoup ne démontrent pas parce qu'ils ne savent pas écouter. Mais comment écouter? Comment renforcer notre foi? Si on doit poser chacun une question,
la réponse sera certainement pareille, mais d'une autre forme, différemment. Et c'est une richesse. Amen. Mais j'ai essayé de donner quelques réponses. Et voici quelques réponses. Suivez bien. Je vais tout doucement, progressivement et à crescendo. Voilà la première réponse, une vie de sainteté. Une vie de service. L'intimité avec Dieu. Je répète. Suivez bien. Une vie de sainteté. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui prient, qui font tout, mais ils n'ont pas une vie de sainteté. Et encore, il y a d'autres qui sont là et disent aiment Dieu, ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas une vie de service. Et encore, plus l'intimité avec Dieu. Voilà. Revenons sur une vie de sainteté. Une vie de sainteté est une vie tournée vers Dieu qui renforce notre foi. Vous savez, c'est marqué une démarche spirituelle guidée par l'amour et marquée par la recherche de la pureté. La première chose qu'on doit faire, on doit rechercher, frères et sœurs, la pureté. Et en effet, cette démarche spirituelle, elle consiste à chercher à plaire à Dieu dans ses actions et de tous les jours. La première chose qui doit être en moi, si je veux renforcer ma foi, je dois chercher à plaire à Dieu en premier. Est-ce que c'est notre cas? D'abord, on essaie de se plaire. C'est pas ça. La plupart du temps, on dit, je fais ce que je sens, ce qui me fait plaisir. Parfois, ce qui te fait plaisir, ce que tu sens, ne fait pas plaisir à Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois d'abord faire pour la gloire de Dieu. Ça doit plaire d'abord à Dieu. C'est un travail de tous les jours. C'est pas un travail simplement de quelques minutes, je l'ai fait, et ce que tu as fait aujourd'hui, dans 2 jours, je dis, je l'ai fait dans 2 jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est ce qui va permettre d'avoir une foi saine. Une foi pure, c'est une foi limpide. Une foi transparente. C'est une foi simple. Vous voyez? Mais est-ce que c'est la première chose qu'on met? Il y en a qui disent, tu veux la foi plus près. Tu veux la foi jeune. Qu'est-ce que la Bible nous dit à travers ce verset? Car on ne doit pas oublier ce que l'Épître Hébreux 12 nous dit. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de démontrer Dieu. De montrer Dieu, c'est la sainteté, la vie de pureté qui démontre Dieu. Parce que les gens vont te dire comment tu arrives à être pur. Un homme naturel ne peut pas être pur. Un homme animal ne peut pas être pur. Mais comment tu es pur? Parce qu'il y a eu une transformation dans ta vie. Car tout est possible à Dieu. C'est le miracle que Dieu a accompli en nous lorsqu'on vient vers lui. C'est la foi de Christ. C'est une foi pure, saine. Et la sainteté de Dieu attire. Dieu nous dit, soyez saints parce que je suis saint. Et dans le ciel, les anges crient jour et nuit, saint, saint est notre Dieu. Toute la terre est remplie de sa gloire. Quelque part, la terre qu'on dit qu'elle est impure. Mais il y a des enfants qui marchent dans la sainteté de Dieu. On doit rechercher ça. N'est-ce pas qu'il est dit? Faisons tout pour la gloire de Dieu. Mais plus exactement, on doit rechercher la pureté de l'esprit, de l'âme et du corps pour que nous soyons quoi? Regardez, j'ai permis de l'écrire et parler parce que quand quelqu'un dit
les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et regardez bien, plus exactement, recherchons la pureté de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce qu'il y a ceux qui disent, Dieu est esprit, alors il a purifié mon esprit. Mais il purifie ton âme, tes pensées. Ah ouais, nos pensées. Quelles sont nos pensées? On doit avoir des pensées pures et pas souiller notre corps, c'est-à-dire, voilà, utiliser tout, la drogue, l'alcool, cigarette, le corps pour détruire notre corps. Vous suivez? Car chercher la pureté de son corps, c'est savoir qu'est-ce que je donne à mon corps. Car il est dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est saint. On appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire il est saint. Il doit habiter pleinement dans un corps saint. Et le Saint-Esprit, si tu recherches corporellement la sainteté de Dieu, il y a des choses parfois que tu vas prendre en toi, tu vas te sentir mal à l'aise. Parce que quelque chose d'impur ne pourra pas être en toi. Là, tu vas sentir ta foi grandir. Il ne s'agit pas simplement de l'esprit, de l'âme, mais beaucoup font souiller leur corps. Et quand notre corps est souillé, ça porte une résonance sur l'âme et l'esprit. Les trois sont liés. Il y a ceux qui ne font pas attention, ils disent, ça suffit, Dieu est esprit, alors je suis esprit, ça s'arrête là. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup tombent en cicatrice, tout ça, les combats, beaucoup de combats parce qu'ils sont dépassés. Mais cherchons la sainteté de Dieu, la pureté, ce qui nous permet de voir, parce que regarde, ton esprit a besoin de voir le Seigneur. N'est-ce pas qu'il est dit dans ce passage, pour que nous soyons conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme il est dit aussi dans Hébreu, sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Et pareil, si ton esprit est souillé, ton âme est souillée, ton corps est souillé, comment tu vas le voir? Comment tu vas être sensible? Parce que ce qui nous permet d'être sauvés, il y a la foi d'initiale, la foi du salut. Mais cette foi a besoin d'être renforcée pour être libérée totalement. Que notre âme, notre esprit, notre corps puisse être libérés. Vous savez que Dieu veut nous donner une sensibilité, pas simplement d'esprit, mais de l'âme, tes pensées. Tes pensées doivent recevoir le Seigneur. Et ton corps, quand tu vas toucher quelqu'un, il va sentir qu'une force est sortie de toi. Une puissance qui restaure, une puissance qui communique la sainteté de Dieu. Je ne sais pas pour vous, certainement, vous avez expérimenté, vous êtes parti dans un lieu, quelqu'un vous a dit, quand tu es rentré, j'ai senti quelque chose propre, pur. Voyez, c'est alarmant et triste quand les gens disent, je cherchais Dieu mais je ne le vois pas. Quand cette femme qui disait hier, elle regardait le ciel à l'église catholique, elle disait, il est où Dieu? Et en plus elle a dit, il est où ce... Comment elle a dit un nom? Mais tu vois, même quand on se fâche, on reste tranquille. Elle a dit ce Dieu d'une manière, c'était méprisant. Et on l'a dit, il ne s'agit pas de se regarder le ciel, mais il est là en bas. N'est-ce pas? On a chanté, je ne sais pas si aujourd'hui, vendredi, il est en haut. Non, c'était bon, on n'a pas chanté. En haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Et on l'a démontré qu'il est là. Il est dans la Bible. Il s'agit de trouver la sainteté de Dieu. Pourquoi les gens ne voient pas Dieu, même dans l'église? Beaucoup ne voient pas Dieu. Parce qu'au lieu de se sanctifier tous les jours pour voir Dieu, et les gens ont besoin de voir Dieu à travers ta vie. Et si tu es saint comme Dieu, tu ne vas pas parler beaucoup. Plus tu prends le temps avec lui, moins t'en fais.
Un bien-aimé de Dieu. Et c'est merveilleux parce que, comme il est dit, c'est ce qui nous permet d'être conservés, réservés, conservés pour le jour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Dieu enlèvera ceux qui sont saints. C'est pas qu'il ne voudra pas t'enlever, mais ta vie de péché ne te permettra pas d'être enlevé. Tu ne vas pas entendre, parce qu'il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi doit entendre le son de la trompette pour être élevée. Mais si ta foi, parce que tu n'as pas une vie de sainteté, ton esprit, ton âme et ton corps, comment tu vas entendre? C'est pour ça qu'il est dit, c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie aussi. Il faut accepter la sanctification de Dieu, qu'il sanctifie ton esprit et ton âme. Et regardez, souvent, il y en a quand il vient à l'église, il vient pour dormir. Comment tu vas entendre? Mais le diable, il est fort dans ça. Il veut endormir certains qui ne puissent pas entendre la parole de Dieu. Mais Seigneur, aide-nous. C'est vrai que quand on entend, on dit jamais je vais arriver. On parle des paroles de Christ. Il est dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il faut les reconnaître. Si on le reconnaît devant Dieu, ce qu'on est, Dieu va nous donner la capacité de surmonter, d'abandonner certaines choses dans nos vies. Mais il y a certains qui disent, je ne peux pas, parce qu'ils ont décidé non. Ils aiment tellement leurs conditions que Dieu nous aide. Et j'ai noté, c'est vrai qu'on aurait pu rester là, parce que quand on parle de l'esprit, l'âme et le corps, mais on va avancer. Le reste, vous pouvez développer dans la maison, dans la prière. Amen. Une vie de service. Ah, ça alors, peut-être les avis peuvent être partagés. Et c'est pour ça qu'aussi, je vais aller tout doucement pour faire comprendre nos pensées, les pensées que tu peux avoir. Dieu a toujours raison. Une vie chrétienne réussie est une vie de service. Comme Jacques dit, montre-moi la foi et je te montrerai les œuvres, c'est-à-dire le service. C'est-à-dire ceux qui disent, j'ai la foi. Mais comment on va voir ta foi? C'est dans ton service pour Dieu. C'est pour ça que j'ai noté cela, une vie chrétienne réussie est une vie de service. On ne devrait pas, frères et sœurs, à chercher à être servi. Soyons honnêtes. Il y a beaucoup qui disent, on n'a pas fait ça pour moi. Je suis venu pour quelqu'un qui vient d'arriver, on doit le servir. En fait, je veux dire par là, on ne doit pas chercher. S'il y a des vrais serviteurs, ils vont nous servir. Mais ce n'est pas ce qu'on doit chercher à la base. Parce que la Bible dit, soyez les serviteurs des uns et des autres. Mais il y a ceux qui sont là, ils viennent, on les voit dans aucun service. Comment ta foi va se développer? Dis-moi. Tu vas me dire, ah, je le fais ailleurs, je fais dans mon travail. Je parle du corps de Christ. Car j'ai noté, servir Dieu et son Église. C'est-à-dire, on ne doit pas chercher à être servi, mais servir Dieu et son Église afin de renforcer notre foi, autrement dit, la développer. Tous les chrétiens sont appelés à être des diacres, qui veut dire service, au sens large, c'est-à-dire serviteurs. On est des serviteurs. On est des serviteurs. Qu'est-ce que la Bible Matthieu 20 nous dit, 26, nous dit, quiconque veut être grand. Vous savez, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Est-ce que c'est sa même notion que nous avons, nous, de service? Si un pasteur veut être grand parmi vous, il doit être le serviteur de tous.
Pourquoi on dit, la plupart, on nous appelle des serviteurs de Dieu, pas simplement serviteurs de Dieu, on doit être serviteur de Jésus et serviteur de son épouse. Et son épouse, c'est qui l'Église? Mais, pour montrer notre grandeur pour certains, c'est le fait, on le sert, on vient le faire, ça et ça. Alors, il est grand, c'est un grand pasteur, on le tient la Bible. Ben, je comprends, il y en a qui le servent, mais le pasteur doit servir, être là, disponible pour être serviteur. Jésus a donné l'exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit, mais pourquoi toi? Il a dit, si tu ne laisses pas faire, tu n'auras pas part avec moi. Et quand Pierre a compris, il a dit, pas simplement les pieds, mais la tête. Tout mon être entier, bien aimé. Mais est-ce que ça coule facilement en nous? Être serviteur des uns et des autres. Tu vas avoir une grande foi, comme il est dit, quiconque veut être grand, c'est-à-dire avoir une grande foi, soit le serviteur de tous. Est-ce que c'est le cas? Comment notre foi va grandir? Quand tu es serviteur de tous. Quand je dis, la foi vient de ce qu'on entend, l'écoute. Quand je vais écouter mon frère, je suis au service et je vais apprendre. Ça va développer mon entendement. Regarde, hier, quand on est parti à l'évangélisation, il y a peu qui font ce service-là. Très peu. Il y en a qui vont dire, je le fais au travail. C'est pas pareil. Au travail, on te connaît. Mais quand tu te diriges vers des gens que tu ne connais pas, c'est, pour beaucoup, c'est lourd. Mais quand tu le fais, ça devient naturel. Moi, quand je le fais, c'est comme si je vous parle comme ça. J'aborde les gens facilement, tranquillement, et ça passe. Et quand je les écoute, ma foi développe. Pourquoi? Chaque personne est différente. Et quand j'écoute, ça développe mon entendement. Le fait que je vais écouter, ma foi augmente. En ce qui concerne la parole de Dieu, la sagesse, parce que Dieu nous donne la révélation. Et c'est comme ça que je grandis. Et chaque délivrance que je fais, que je suis au service de l'un et de l'autre, j'apprends. C'est-à-dire, je dis, mais ça existe ça. Et ce que j'apprends, parfois il y a des choses que je vais sonder des années encore. Comme ce qu'on partageait avec Eric dans une église qu'on est parti, je l'ai déjà dit, mais peut-être vous allez dire qu'il a déjà dit ce témoignage, parce que certains vont dire, il rappelle, non, en fait, quand je vais vous dire, peut-être que vous avez raison, mais pas toujours que je rappelle les choses. C'est-à-dire, j'ai une manière de faire, revenir toujours dans ce que j'ai vécu avec Dieu pour sonder, pour comprendre ce que Dieu a voulu me faire comprendre. Et c'est ce qui augmente la foi. Plus vous allez servir Dieu au service des autres, puisqu'on est différent, vous allez apprendre d'une manière différente. Parce que le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, quand vous allez écouter quelqu'un, dehors, Dieu va vous parler. Il va dire, dis-lui ça. Je vais revenir dans ce que je viens de dire, que je vais dire, ce que j'ai vécu. Mais hier, vous savez que mon esprit va vite, mais je vais revenir. Une personne a dit, je n'ai pas le temps. Deux, parce qu'elle a connu, elle a lu la Bible quand elle était à l'église catholique. Elle a dit, elle n'a pas le temps. Elle est tellement occupée. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Dieu m'a permis de répondre autrement. En écoutant. La foi augmente. La foi est sage. Je lui ai dit, il y a des choses. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. Mais des choses qui sont en toi, le temps il est naturel. Je lui ai dit ceci, quand Dieu dit donne-moi ton cœur, ou bien quand Dieu, quelqu'un disait, on sait que la Bible nous dit qu'on doit sonder le cœur de Dieu, c'est-à-dire rentrer dans Dieu. Quand il dit donne-moi ton cœur, il sera dans ton cœur. Regarde, si Dieu est dans ton cœur, comment tu vas chercher le temps, il est déjà en toi.
C'est ce que je lui ai dit, il y a des choses qui doivent être en toi. S'ils sont en toi, tu ne vas pas t'arrêter pour prendre le temps. La chose est en toi, une relation se fait. Et je lui ai dit, le plus simple, je lui ai dit, le jour que tu vas rencontrer ton chéri, même si tu es très occupé, tu vas prendre le temps. Les amoureux qui sont là, aujourd'hui tu peux dire ta femme ou ton mari n'a pas le temps. Est-ce qu'avant tu lui disais ça? Mes soeurs, mes frères, mais soyons honnêtes, est-ce que aujourd'hui tu dis j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, mais est-ce que tu disais ça avant? Mais avant tu étais chargé, mais parce qu'avant tu laissais tout pour prendre du temps. Et quand je lui ai dit ça, elle a rigolé. Le jour où tu vas rencontrer, tu vas prendre le temps. Mais Jésus, c'est le plus beau de tous les fils de l'homme. Quand on l'aime, on prend le temps. Et on fait ce qui nous demande. Et la foi se développe. Maintenant, je reviens à ce que j'ai encore aujourd'hui compris autrement. La foi s'augmente quand on sert Dieu, quand on est au service de Dieu. On était parti dans une église. Je l'ai dit, je reviens à ce que j'ai dit, mais je vais aller plus loin. Une personne que les pasteurs ont essayé de délivrer. Impossible. Impossible. Et j'ai dit, Seigneur, elle est où ta puissance? Mais Dieu nous a enseigné. La personne qui était possédée, ce qu'elle a dit, je vais revenir, qu'on ne peut rien me faire parce que je suis caché dans le corps des saints. Vous aurez compris quoi? C'est vrai que je dis, parfois on protège la prière, on protège les gens. Mais quelqu'un qui dit, eh non, si je le dis, elle va paniquer. Il ne faut pas paniquer. Quelqu'un qui vient, tu pries, tu dis, oh, tu ne peux rien me faire parce que je suis caché dans ton corps, dans le corps des saints. Tu vas paniquer. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Spécialement. Quelqu'un qu'on a prié. Et les autres, il y en a même des pasteurs qui ont pris la fuite, ils ont fait style, qui vont, tu vois. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, merci Seigneur, parce que je venais de recevoir une révélation. Et que je développe encore aujourd'hui. Si quelqu'un dit qu'elle se cache dans le corps des saints, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ma soeur, qui me regarde. Oui, c'est simple. Vers qui je peux me tourner encore? Quand je vois Marie-André baisse la tête, elle est en train de prier, elle dit Seigneur, révèle-moi les choses. Alors comme on a un seul Dieu, je vais te demander qu'est-ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire, elle n'était pas consciente, c'était vrai pleinement, qu'est-ce qu'elle voulait dire. C'est là qu'on dit, écoutez, écoutez, notre foi remonte. Hein? Protéger comment? Quand il dit, donc, je suis dans le corps des saints. Aidez-moi. Ilan, toi qui pries, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Hein? C'est même plus que ça. Oui, dans le corps, oui. Oui, il a dit en fin de compte, le corps, on est un corps. On est un corps. Regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Je me cache dans le corps. C'est pas qu'elle est à l'intérieur de nous. Elle est au milieu de nous. Et au milieu de nous, elle est protégée par nos prières. Mais au départ, j'ai dit dans le corps, j'ai compris. Non, je sentais, je revenais tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a dit non. Quand vous me servez,
je vous révèle des choses que vous ne connaissez pas. Quand vous allez dans la rue, parce que nous, on croit qu'on connaît tout. Chaque personne dans le monde est différente. Et selon ces questionnements, Dieu a la réponse. Et quand tu te tiens, Dieu veut répondre à la personne, ce n'est pas parce que tu pries. Dieu va t'utiliser. Parce que tu le sers. Ma foi s'est développée en vitesse parce que dès que j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais dans les rues. La révélation venait très vite. Je ne faisais pas d'effort. Mais est-ce qu'en nous, on renforce notre foi dans l'évangélisation? Tu veux apprendre? Si les gens sont différents dehors, ils ont des questions parfois bizarres. Mais dans ce truc bizarre, c'est parce que tout est mélangé dans leur tête. Mais quand ils vont parler, ton cerveau fait... C'est ça que j'aime bien avec Dieu. Avant que la personne finisse, Dieu m'a déjà donné la réponse. J'ai dit, Seigneur, alléluia, je vais continuer de te servir. Et dans la délivrance, comme une fois, une femme, il y a une voix qui parle en elle, elle est enceinte. Et Dieu me parlait. Je ne savais pas quoi faire. Dieu m'a dit, invoque le feu. Quand j'ai invoqué le feu, la personne dit, je brûle. Ma foi s'est renforcée. N'est-ce pas qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et pour entendre, il faut servir Dieu. Et une autre manière encore de servir Dieu, car il est dit que nous avons reçu différemment. Quand je viens écouter ma soeur, selon le don qu'elle a reçu, elle va me parler, ça va renforcer ma foi. Et les gens qui disent j'ai la foi, je reste à la maison. Comment ta foi va grandir? Arrête! Tu ne viens pas à l'église, tu veux dire je comprends pas, je souffre. La foi, c'est une ferme assurance. Et le fait que tu écoutes les uns les autres, tu les sers. Parfois, tu vas recevoir des bénédictions. N'est-ce pas qu'il est dit, celui qui reçoit un docteur, un prophète, reçoit le don, comme dit la parole, rappelez-moi, en qualité de Prophète. Le prophète. Reçoit. Quand tu sers, tu reçois la bénédiction. C'est-à-dire, celui que tu écoutes, que tu sers, tu vas recevoir la bénédiction. Quand cette femme a dit, Élie lui a dit, moi d'abord, cette femme a reçu la bénédiction d'un prophète. La sensibilité. Quelqu'un qui écoute un prophète, un docteur, qui l'accueille, qui veut le servir, automatiquement. Pourquoi mes frères et sœurs, ceux qui sont proches du pasteur travaillent, ils ont une foi qui a augmenté. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas à cause de l'onction du pasteur. Parce que vous serez tenté de dire l'onction. Non. C'est-à-dire le pasteur, il est à l'écoute de tous les services. Vous savez. Et comme il est à l'écoute de tous les services, ceux qui sont avec lui, ils vont être aussi à l'écoute de tous les services. Et ils vont développer leur foi, renforcer leur foi. Parce que le fait qu'ils vont entendre les besoins de chaque service, leur foi va augmenter. Et pour ceux qui ne vont rien faire, et vous croyez que votre foi va augmenter, vous pouvez rêver. Je vous prêche la parole de Dieu. Et c'est vrai. Quand il dit soyez le serviteur les uns des autres. Et si vous voulez être grand parmi les hommes, on n'aime pas écouter, on dit ouais, on va dire oui, l'église est compliquée, les gens sont compliqués. Mais dans leur complication, Dieu t'apprend la patience. La foi d'être patient pour déplacer les montagnes, pour avoir la foi des choses qu'on espère, il faut être patient. Quand on parle de l'espérance, s'il n'y a pas la patience, comment on va vivre ces choses? Mais le peuple de Dieu devient impatient. Et parfois des faux serviteurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on a ce serviteur. Qu'est-ce qu'on va me donner? Sers le Seigneur, sers son épouse. Quand on sert l'époux, on sert l'épouse aussi. Ils forment un. Mais c'est le problème aujourd'hui. Est-ce qu'on sert l'église parce que l'église a reçu une tâche
dans le monde, l'évangélisation. Et il y a peu. Quand les gens qui ont révélation disent, ceux qui sont enlevés, c'est vraiment 2%, c'est 3%. Parce que où sont les diacres, les serviteurs aujourd'hui? Il y en a, ça les agace servir Dieu. Parce que Dieu permet que tu reçois des complications, des gens compliqués, mais c'est comme ça. Et quand tu es avec le pasteur, il va dire, ah, bienvenue au club. Comme un jeune qui a commencé avec moi, il me dit, il ne voyait pas les choses comme ça. J'ai dit, c'est l'église. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Les 70, après il y a 11 qui sont restés, comme il s'agit de la sanctification, tout le monde est parti. Et Jésus a vu les 11. Et vous, vous ne partez pas. Pierre a dit à qui? D'autres iront-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie de Jésus-Christ, c'est une vie de sainteté. Bien-aimé de Dieu. C'est pour ça que ceux qui travaillent avec le pasteur de près, je ne dis pas c'est à cause de l'onction, parce que l'onction du pasteur, c'est-à-dire les problèmes que je vais traiter, tu vas parfois le traiter avec moi et ça va accélérer, ça va renforcer ta foi, parce que tu vas apprendre à connaître des choses, gérer des choses, et c'est là que Dieu, comme c'est son église que tu sers, Dieu va se révéler. Mais nous, on parle de révélation. Révèle-moi. Il y a des gens qui ne font rien dans l'église. Ils sont spirituellement au chômage. Avec Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas une agence comme on appelait avant, on appelait MPE, tout ça. Ça a changé des noms de tous les sens. Même si ça change le nom de tous les sens, il ne doit pas avoir des chômeurs, ni sur la terre des chrétiens, ni dans le ciel. Tu ne dois pas chômer. Servir, Dieu sait, être au service, de dire, tu viens Patrice, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je vais t'imprimer les chants? Voilà. Est-ce que mon frère, tu veux que je prie pour toi? Ma soeur, tu vois, tu dis, je vais commencer à prier pour toi tous les jours. Je me donne à ce service. Eh bien, je vais prier pour l'école de dimanche. Tu vas voir les responsables, je vais prier. Oh, vous avez une sortie, est-ce que je suis là? Est-ce que vous avez besoin de moi? Il y a plein de choses. Mais malheureusement, des fois, tout le monde veut servir là. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. C'est pour ça que j'ai noté, nous avons tous chacun d'entre nous la possibilité et la responsabilité d'exercer le ministère de serviteur pour renforcer notre foi. Et je répète, une vie chrétienne réussie est essentiellement une vie de service. Et c'est la source. On dit sans le travail, l'homme ne peut pas se développer. Et le travail de l'Église, c'est au service des uns des autres. Je parle même des plus jeunes. Les jeunes, on dira qu'il faut le servir. Les jeunes, maintenant, il faut le faire tout. Et parfois, un bon coup de pied, ça les aide un peu. Parents, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah oui, on est dans une génération, il faut les servir, il faut le faire tout. Il y en a même qui seront tentés de demander à leur mère, apporte-moi le petit déjeuner dans ma chambre. S'il fait ça, tu le corriges. Hein. Ça, non. Il faut les apprendre à servir Dieu. À servir Dieu. Est-ce que Dieu, tu le vois? Mais c'est servir son Église. Parce qu'il y en a qui disent, je veux voir Dieu, je vais le servir. Tu risques de prendre la fuite même. Arrête. Dernièrement, l'intimité avec Dieu, mes frères et sœurs, l'intimité avec Dieu renforce notre foi. Qu'est-ce qu'elle fait? L'intimité transforme notre foi en transformant notre relation spirituelle. Notez, relation spirituelle par la prière, la méditation et l'obéissance au quotidien. Plus tu veux être intime avec Dieu, ça développe l'obéissance. Mais comment ça se fait que tu dis tu pries et tu désobéis? Ça ne colle pas.
C'est-à-dire, cette intimité va m'emmener dans une prière saine, la méditation. Et toi, tu dis, voilà, tu es intime avec Dieu, est-ce que tu lis la Bible? Je comprends, il y en a qui viennent de commencer avec Dieu. Mais regardez, quand on vient de commencer avec Dieu, la Bible, on la dévore. La première fois que vous avez rencontré Dieu, mes frères et sœurs, la Bible, on ne la lâchez pas. Mais après, le diable va vouloir attaquer pour qu'on la médite moins. C'est un combat, c'est le jeu. Et c'est ça, l'intimité va renforcer ta relation avec Dieu. Ta foi va grandir. Parce que Dieu, comme il est dit, que Jésus-Christ, c'est lui qui perfectionne notre foi. C'est-à-dire ta foi va se perfectionner par ta relation avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Car Dieu nous a demandé, donné une dimension dans la prière, d'où l'enseignement de Jésus. Demander, chercher et frapper. Il y a 3 dimensions. Demander, c'est vraiment naturellement, on parle. Mais quand tu cherches, comment tu vas chercher Dieu? C'est à travers la méditation de sa parole. À travers les expériences connues dans la Bible, les expériences des hommes et des femmes de Dieu. Moi, au départ, quand je lisais la Bible, je disais, ah, ça existait ça, et je vais l'expérimenter. C'est-à-dire, je cherchais à expérimenter ça, je fermais la Bible, je dis ça, je vais le vivre. Et les choses se passaient. Comme l'année que je me suis converti, j'avais perdu mes lunettes. Et j'avais besoin, quelqu'un pourra dire au Seigneur, touche mes yeux. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de mes lunettes. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans mon travail dans le 17e? Le lendemain, quelqu'un est venu les déposer devant la poubelle du travail. Je sors, je récupère parce que j'ai dit, Seigneur, tu utilisais les anges, tu utilisais n'importe qui, tu parlais à n'importe qui. On a posé, la personne ne connaissait pas, rien du tout. Peut-être la personne dit, oh, je marche. Oh, qu'est-ce que j'ai ramassé? Il est venu de loin, il a déposé. Et moi, j'ai récupéré. Parce que j'ouvrais la Bible, je fermais. C'est ça, la Bible dit, demandez, cherchez. Cherchez dans la Bible. Cherchez Dieu. Les expériences que les autres ont vécues. Des choses que les gens ont vécues. J'ai dit, ah ça, fais-moi ça. Et des fois, je disais, Seigneur, on va dire c'est un caprice. Non. Parce que quand tu rentres dans cette dimension frappée, les gens vont dire, tu es trop violent. Parce que ta prière, elle prend notre dimension. Et là, on ne voit pas l'humilité. On va dire, elle n'est pas humble. On ne voit pas la supplication. C'est direct. Tu frappes. Qu'est-ce que dit la parabole? Il dit, si un homme, il parle de cet homme qui va frapper chez son ami, il avait un invité qui est venu de nuit, il n'avait plus rien à la maison. Il a dit, bon, je vais aller chez mon ami, je vais frapper. Il frappait, l'ami ouvre la porte, il dit, si j'ai ouvert la porte, ce n'est pas parce qu'on est amis, c'est parce que tu me déranges. Tu vois, peut-être qu'il aurait aimé dire, ah mon ami, tu peux venir à n'importe quelle heure. Est-ce que c'est ce que tu dis à ton ami? Mais il a dit, parce que tu m'as dérangé, parce qu'il savait l'ami, boum, boum, frapper. Et il frappait fort, boum, 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 certainement. Il a dit, ah non, lui, il me casse la tête. Alors j'ai envie de dormir, mais je vais l'ouvrir. Et il l'a donné. C'est pas parce qu'il l'a donné, parce que c'est des super amis, non. Parce que l'autre persévérait. Et quand on rentre dans cette dimension, on nous traite de fous. Et c'est ça que Dieu veut nous emmener. Et ça, c'est une autre forme de foi. Comme parlons aussi de cette femme avec le juge unique. Elle disait, donne-moi ma part adverse, ma part qui me revient. Il dit, le juge, il s'en foutait de Dieu. Et tellement sa femme, elle partait revenue. Oh, moi je suis. Oh. Il a dit qu'il a rendu justice, pas parce que par rapport à Dieu, mais parce que cette femme était dans cette dimension. La foi. Mais il y en a qui subissent beaucoup ici, dans le travail, dans le couple, tu subis tout. C'est pas normal. Et tu dis, si j'ai cette dimension, on va dire je suis violent. C'est équilibre. En toi, il y a l'agneau, il y a le lion. Je ne dis pas les frapper. Est-ce que notre foi a grandi aujourd'hui? Est-ce que notre foi a grandi? Parce qu'on croit que Dieu va tout faire.
Est-ce qu'on a une vie de sainteté? Est-ce qu'on développe notre foi dans le service? Parce que c'est là que Dieu va t'apprendre. David était un enfant, mais il était un serviteur de Dieu. Il a grandi. Il était prêt à servir Saül. Et comment Dieu l'a appris? Mais nous, on pense, si je sers l'autre, on va me dire, voilà, je suis faible, arrête. Ça, c'est l'orgueil. On est loin de connaître ce Dieu. Parce que parfois, il y a beaucoup d'orgueil. Jésus aide-nous. Et on va prier. Car le diable va terrasser ceux qui n'ont petite foi, comme dit Jésus, s'est levé. Il a dit comme ça, où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Et Jésus, dans le calme et la confiance, il a menacé. Il a menacé le vent et la tempête. Est-ce que vous voulez cette foi? Les jours deviennent de plus en plus difficiles. C'est vrai, quand on était à l'extérieur hier, j'étais triste qu'on était peu nombreux, mais ce que Dieu m'a encore appris hier, quelque chose que je ne savais pas. Chaque fois que je vais servir quelqu'un, je vais apprendre de cette personne à travers sa question. Et comme il est dit, Jésus est la réponse. Les gens veulent une réponse. Parce que deux fois, je veux tout savoir. Dieu va me dire, mais est-ce que c'est utile? Tu vas répondre à qui? Va, tiens-toi, sois à l'écoute. Là, je vais t'apprendre à travers le besoin de chacun. Même avec un enfant, tu as regardé, chaque enfant est une bénédiction dans la famille. Chaque enfant est différent. Quand tu te mets dans un service de l'enfant, c'est-à-dire à son écoute, dans ces questions, ça va te pousser à chercher d'une manière simple. Parce que l'enfant s'attend à une réponse simple. Parce qu'il n'est pas encore dans des questions, des complications. Mais ça, quand tu vas écouter Dieu, tu vas dire, Dieu, comment je peux le répondre? Tu peux le répondre, mais trouver des mots, ce n'est pas évident. Mais les mots que tu vas trouver, ça va t'apprendre quelque chose. Quand on est en train de rédiger une lettre à quelqu'un, on rédige en fonction de comment on a connu la personne. Et selon la personnalité, on va rédiger selon cette personnalité, ce qui nous emmène à creuser. Alors si tu t'exerces à ça, être un serviteur de tous, les gens vont dire, oh, mais tu vas apprendre de chacun. L'Église est un livre de plusieurs pages. Tu fais partie d'une page. Elle aussi, elle fait partie d'une page. Toi aussi. Chacun est une page qui constitue les livres de l'église de Source de Sion, qui est l'église de Gisors. Peut-être on va dire, tu es une page que rien n'est écrit. Tu le penses. Mais quand tu me poses par tes questions, des choses que tu ne connais pas deviennent révélations pour moi. Parce que ça va m'emmener à me connecter avec mon Dieu pour te répondre. Et de fois, on va dire, oh, le pasteur connaît tout. Non. C'est ta question qui a déclenché quelque chose en moi, qui m'a permis de dire, oh Seigneur, elle a besoin d'une réponse. Alors Dieu va me répondre. Je dis, wow. Parfois, c'est quelque chose que je voulais entendre. Mais les gens disent, waouh, le pasteur. Parce que j'ai compris une chose avec Dieu. Pour que ma foi puisse grandir, je dois être à l'écoute de tes questions. Parce que comment tu vas le formuler, comment tu as vécu? Je n'ai pas vécu ce que tu as vécu. Alors quand tu vas me poser la question, je vais dire, Seigneur, je ne peux pas le répondre. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vécu. Quel est là? Et d'un coup, le Saint-Esprit va... Dis-lui ça. Oh, c'est merveilleux d'être au service. Servir Dieu, c'est au service de l'Église. Et même avec mes enfants, leurs amis, qu'ils ont... Et des fois, leurs amis disent, oh,
ton père a ça, mais c'était la question qu'ils ont posée, m'a rendu sage. Parfois, on veut que les gens nous écoutent. Si tu veux que les gens, tu n'as pas fini d'apprendre, sois à l'écoute. Et tu parleras davantage. Tu parleras parce que Dieu cherche quand il dit, qui enverrai-je? Qui marchera devant moi? C'est-à-dire, qui va m'écouter? Et il dit, comment entendront parler de Dieu s'il n'y a personne qui parle au milieu de nous? Et quand tu parles de la part de Dieu, Dieu va déverser les choses dans ton cœur. Plus tu vas évangéliser, oh Seigneur, si on savait. C'est pour ça que 2 fois quand les sœurs sortent évangile, frères et sœurs, je dis j'arrive. Parce que quand je dis j'arrive, je dis, oh Seigneur, la bénédiction va descendre encore. Mais peut-être on ne voit pas les choses de la même manière, c'est pour ça. Parce que si vous voyez comme moi, vous allez venir tous les jours. Oh Dieu, la sagesse ne se trouve pas auprès dans ce qu'on attend. C'est de suivre Christ, faire ce que Christ veut. Pas ce que je veux faire, ce que lui veut. Parce que ce qu'il nous demande, ce n'est pas toujours ce qu'on peut faire. Mais si tu le fais, ça va devenir naturel. Quand Dieu va appeler, tu vas dire, mais voici, envoie-moi. Comme il a dit à Isaïe, va vers ces gens rebelles et tout ça. Parce qu'Isaïe allait apprendre comment les parler. Parce qu'il dit, ils entendent mais ils ne comprennent rien. Et il dit, ils voient, ils regardent mais ils ne voient rien. Mais comment parler à des gens qui entendent mais qui ne comprennent rien? Comment montrer les gens la gloire de Dieu qui regardent et ne voient rien? Il faut une sagesse qui dépasse la nôtre. C'est-à-dire, Isaïe allait apprendre encore de Dieu. Oh Saint-Esprit, est-ce qu'on peut prier? Il y a tellement de choses à dire ça. Dieu donne des entends. Dans la vie, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh, j'aime ce Dieu qui m'apprend tous les jours, qui nous apprend si on obéit. Oh Dieu, tu nous as parlé de la sainteté. On n'est pas des saints, mais c'est en Jésus-Christ que nous le devenons. Alors, si nous disons Jésus, Père, sanctifie-moi par ta parole, comme tu as dit Jésus, sanctifie-les par ta parole, elle est la vérité. Je prie que ta parole nous sanctifie. Sanctifie-nous. Que personne ne puisse se couper. Isaïe disons, jamais j'arriverai. Tu ne parles pas aux absents. Oui, c'est terrible. Je te prie afin que cette sainteté nous purifie. Seigneur, nous voulons rechercher pleinement la purification. Seigneur, tu as dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Mais il doit avoir une volonté en nous, un désir. Parce que nous n'avons pas cette capacité. C'est toi qui nous rends capables. Seigneur, mets le vouloir et le faire en nous. Je ne veux pas simplement vouloir, mais faire ta volonté. Je te prie, Seigneur, tu vois tout ce que l'ennemi a mis comme pensée dans le cœur, en disant jamais tu vas arriver. Menteur. Nous le disons menteur. Le diable est un menteur. Il ne peut que nous gagner par le mensonge. Ne l'écoute pas. N'écoute plus tes pensées qui ont été corrompues. Car Dieu nous dit, si ta conscience te condamne, il est plus grand. Alors libère-nous de cette conscience qui nous condamne. Purifie notre conscience. Purifie notre conscience ce matin par le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux avoir une intimité avec toi pour toujours. Pour te connaître, pour recevoir de toi. Bénis ton église. Garde ton église. Protège ton église ce matin. Nous avons entendu. Et nous te disons, Seigneur, merci. Merci. Merci.